Bref, donc, bienvenue pour cet apéro coaching de reprise, d'accord, sous le signe du Dry January, c'est-à-dire que je suis carrément au thé, enfin à l'infusion, donc ça n'arrivera qu'une fois, profitez-en. Euh, oui, je vois ta tête, Aurélie, hein, tu ne comprends pas, mais tu sais pas ce que j'ai rajouté avec, c'est pour... Bon, rassure-toi, on ne perd pas les bonnes habitudes. Bienvenue donc à cette soirée apéro coaching, donc la première de l'année. Donc bon, on va continuer gentiment tous les 15 jours avec des petits thèmes sympatoches. Bon, un petit peu aussi. N'hésitez pas sur le groupe ou à m'envoyer un petit message s'il y a des thèmes ou des sujets qui vous font envie, en fait, tout simplement, ou qui vous questionnent ou que vous aimeriez bien que j'aborde. Alors, je sais qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont déjà été abordées, mais c'est souvent intéressant de revenir dessus parce que je vois que euh, ça revient en fait, donc il faut peut-être en reparler des fois. Et ce soir, le thème, je me suis dit, comment se développer en ligne, une activité en ligne, me semblait être un sujet plutôt intéressant parce que, un, je ne l'avais jamais abordé, et deux, j'ai aussi mon regard et mon avis sur le sujet pour moi-même avoir développé une activité en ligne. Donc, si vous êtes là ce soir, je pense que ça doit vous intéresser, non? Ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui vous intéresse? Allez-y, hein. On va commencer par deux, trois petites questions, histoire d'échanger, de papoter un petit peu d'abord. Et puis ensuite, je vous parlerai de ce que pour moi sont les bonnes pratiques ou les bonnes choses auxquelles il faut penser pour se développer en ligne. Allez, dites-moi, pourquoi vous voulez vous développer en ligne? C'est quoi le but? Comment vous voyez le truc, vous? Moi, je trouve que c'est une façon de multiplier, entre guillemets, ton accompagnement ou en tout cas ce que tu proposes. Ouais. Je trouve Ok. qu'en fait, je me sens très, comment dire, quand je suis en cabinet, j'ai mon cabinet que 3 jours par semaine, mais j'ai l'impression d'être très, entre guillemets, en attente, alors que si je propose des trucs en ligne, j'ai l'impression que je suis plus dans le mouvement et plus dans l'action. Donc, si tu proposes en ligne, tu es plus dans l'action, et si tu proposes en présentiel, tu es plus dans l'attente. J'ai l'impression que quand je suis en cabinet, même si je fais plein d'actions pour me faire connaître, j'attends quand même que les gens prennent rendez-vous, alors que j'ai l'impression que si je propose des trucs en ligne, c'est un ressenti, hein, parce que c'est un vrai sujet que je me pose c'est un truc que je me pose depuis quelques jours là. Je Oui. me dis tiens, si je propose, eh ben, je peux pas te dire, j'ai l'impression que c'est deux trucs différents en fait. Et du coup, ça gère pas la même énergie, pas les mêmes investissements. Euh, voilà, et donc du coup, j'ai vraiment l'intention de faire deux trucs séparés. Ok, Donc, ça peut être d'accord. en ligne du contenu, ou ça peut être en ligne, soit proposer des ateliers, soit proposer des formations, ça non, mais c'était peut-être plus, tu vois, voire même dans des trucs, dans les sociétés et tout ça, peut-être être plus en contact avec des groupes. Ça me Donc, motive depuis un petit moment. Donc, ce que j'entends là, c'est, tu me dis si je suis à côté de la plaque, c'est l'idée de se dire, si je suis en ligne, je suis plus active dans le démarchage et dans la recherche de clients, dans mes propositions, en fait, voire même le nombre de personnes que je peux toucher, c'est ça? J'ai l'impression qu'en démarchant, c'est comme si j'allais cibler réellement qui je démarche et c'est peut-être complètement faux, hein, mais c'est le ressenti que j'ai. Je me dis, là, j'ai une idée d'un truc à proposer, par exemple, pour des sociétés qui pourraient se faire aussi bien en présentiel qu'en ligne. Et je me dis, si je démarche, je me sens plus commercial, entre guillemets, en faisant ça. Je ne sais pas comment dire, un petit aspect Ouais. plus commercial. Moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'empêche de faire exactement la même chose pour du présentiel, hein? Parce qu'en fait, j'ai le sentiment que, imaginons, je vais démarcher des écoles et donc des parents dans des écoles. Après, je suis quand même toujours dans l'attente que le parent prenne rendez-vous, que le parent se dise tiens, je vais emmener mon enfant et que le parent se dise tiens, je vais faire tel et tel truc. Alors que si je m'adresse dans des sociétés, j'ai le sentiment que si je tape au bon endroit dans la société, que j'ai le bon feeling avec la RH ou la DRH ou la RRH ou je ne sais pas tout ce qui existe comme RH dans les sociétés, parce que maintenant c'est des trucs à rallonge, et euh, j'ai le sentiment que peut-être si j'arrive à toucher la personne, tout d'un coup, je vais peut-être pouvoir finaliser quelque chose qui reste un peu plus
Ouais, Volatile, volatile. Je ne suis pas sûre de bien l'exprimer, Si, mais mais si moi dans ce que j'entends, c'est tu peux faire exactement la même chose sans forcément développer une activité en ligne, car le sujet, c'est développer une activité en ligne. Je veux dire, tu peux te servir du en ligne pour démarcher des gens et pour faire du présentiel derrière. Je veux dire, si on parle de la dynamique en elle-même, j'ai envie de te dire, pour moi, la dynamique, elle est assez identique. J'aimerais juste voir un petit peu ce que les autres y disent et on reviendra probablement dessus. Nathalie, Magali, Oui. Alors, moi, vous êtes parti super vite pour moi. Bonjour tout le monde. Vous êtes parti là, tout d'un coup, là. Moi, je voulais juste savoir de quoi on parle, le sujet de ce soir déjà. Parce développer que, une activité en ligne. alors, développer une activité en ligne, c'est-à-dire se servir d'Internet pour se développer ou faire des accompagnements en ligne, en visio. Développer une activité qui est en ligne. L'activité est en ligne. C'est de ça dont on parle. Oui, ça peut être de la séance en visio, de la formation en ligne, des programmes d'accompagnement. Bref, c'est écrit dans le descriptif de la soirée. Tu bosses depuis derrière ton ordi. D'accord. À 100% ou partiellement, en complément, peu importe. Mais je veux dire, la notion, c'est de se dire, et là, c'était abordé par Valérie? par Valérie, qui dit ça peut être un complément de proposer des Mais elle parle de prestations. prospect. Elle Oui, parle oui, de prospect. exactement. C'est là où elle parlait de prospect. Et c'est là où j'ai dit, bah, ça, que ce soit en présentiel ou en ligne, ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, l'idée, c'est vraiment de se dire, je gagne ma vie en étant derrière mon ordinateur. Ça, parce que j'entends beaucoup les séances en ligne. J'ai même des demandes de coaching sur le sujet, hein, de gens que j'accompagne en ce moment même pour développer de la séance à distance ou ce genre de choses. Ça peut être complémentaire, c'est des sujets qui reviennent souvent. Et c'est pour ça que j'avais envie de soulever ce sujet-là ce soir. Par rapport au développement de ce type d'activité. Alors, si c'est ça, moi, ça tombait bien que ça tombe ce soir, ce sujet, parce que jusqu'à présent, j'étais carrément contre. Je pensais que c'était pas comme ça qu'on exerçait notre métier. D'autant qu'il y en a qui font ça maintenant à 100%. Alors là, moi, là, c'était pas possible pour moi. Et puis, j'ai fait une mini formation tutu, comme tu dis, il y a pas longtemps en ligne. Et, et du coup, on fait les exercices par deux dans des pièces, dans Zoom, etc. Et en fait, j'ai vu que ça marchait, que la sensation était bonne, que j'arrivais à calibrer, et je me suis dit, ah ben finalement, ça me réconcilie un peu avec la pratique en ligne. Exactement. Alors, de là, alors ça, du coup, en dehors du fait que la formation était très bien, du coup, j'étais très contente que ça se passe dans ces conditions-là. Alors après, je pense que moi, ce que je veux, c'est aussi être au contact des gens, avoir un cabinet, rencontrer des gens, etc. Mais pour des gens que je connais déjà, faire du suivi ou des choses comme ça, pourquoi pas, j'ai changé d'avis cette semaine. Voilà, par exemple, ça, c'est un élément de développer une activité en ligne. C'est-à-dire à quel moment je peux proposer à une clientèle déjà existante que je joue en présentiel de continuer un suivi en ligne, par exemple. Voilà, pour quelqu'un que j'ai déjà rencontré, dont je connais la problématique, faire une petite séance, une petite, il n'y a pas de petite, hein, mais faire une séance de suivi, moi, Par exemple, ouais, donc comment on peut amener ça à un client ou ce genre de choses, c'est des sujets qu'on va aborder ce soir. Juliana, tu voulais nous dire quelque chose Magali, pardon, d'abord, ensuite Juliana et ensuite Ségolène. Je vais y arriver, hein, excusez-moi. Bonsoir. Moi, en fait, j'ai commencé à faire du distanciel, entre guillemets, ou de la visio au moment du Covid, quand on s'est tous retrouvés confinés, parce que je me suis dit, si je ne le fais pas, je perds le cabinet, ça ne sert à rien et ce n'est pas la peine que je recommence derrière. Donc, j'ai commencé en visio. Moi, l'intérêt pour moi de la visio, elle est multiple. Un, ça va permettre aussi peut-être de toucher un plus grand nombre de personnes dans un minimum de temps, c'est-à-dire qu'on peut très bien effectivement faire des séances de coaching, par exemple, avec plusieurs personnes sur 1 ou 2 heures. Donc, on gagne aussi effectivement probablement en chiffre d'affaires. On gagne aussi en visibilité par éventuellement le bouche à oreille si on a été bon. Et puis, il y a autre chose aussi, parce que moi, je suis une grosse feignasse. Je me disais que finalement, je pourrais peut-être même partir en vacances, n'importe où, et puis continuer en visio. Pas mal, ça. On continue. Juliana et ensuite Ségolène. On fait un peu le tour de tout le monde. Hein, je pense qu'on réabordera un peu les sujets qui ont été évoqués par tous. Vas-y, Juliana. C'est un peu la même chose dans le sens où réduire les coûts, parce que le cabinet, au bout d'un moment, c'est aussi un coût. C'est cher. Hein. Ça coûte cher. Et toucher plus de monde, parce que moi, je suis frustrée de ça, de répéter toujours les mêmes choses en individuel. En fait, j'en ai marre de répéter.
Pouvoir travailler où on veut, c'est quand même super chouette, même si on a des obligations, avec des enfants notamment, mais c'est quand même super cool de pouvoir aller se mettre dans un espace de coworking et faire ses séances ou autre. Et puis c'est aussi justement, je pense qu'il y a certaines personnes qui captent en fait ce qu'on leur dit. Donc ils n'ont pas besoin non plus d'une séance d'hypnose pure. Et quand on fait de la psychopédagogie avec eux, ça marche, quoi. Donc pour moi, c'est une perte de temps aussi d'aller faire de l'hypnose quand en fait il y a plein de gens qui captent ce qu'on leur dit et qui n'ont pas besoin forcément qu'on soit derrière eux en permanence, mais qui peuvent suivre une formation avec un suivi, hein. Je ne dis pas le contraire. Je pense qu'il faut un suivi à côté avec un groupe de parole ou je ne sais quoi, des covises ou autre. Mais voilà. Ok, effectivement. Il y a peut-être que parfois, ça peut être une réduction de coûts, et puis deux, pour un certain type de public, ça peut être beaucoup plus pertinent, voire peut-être même efficace que de se déplacer, que ci, que ça, pour des gens qui ont aussi des difficultés de se déplacer. Parce que là, on parle beaucoup quand même de vous, dans l'idée, pas que, mais pas mal. C'est intéressant, et c'est ce qu'on va faire, de se mettre du point de vue du client ce soir. Parce que l'idée, c'est si on veut développer une activité en ligne, il va bien falloir se mettre à la place de ceux qui sont potentiellement... qui pourraient potentiellement être intéressés par ce que vous proposez en ligne. Il y avait Ségolène, et ensuite il y avait Flo dans le chat. En ce qui me concerne, c'est une obligation que je dois faire impérativement d'ici 1 an à 2 ans. Voilà, donc Je là, suis à il mon n'y a pas le choix. Je suis à mon 3e cabinet, c'est la 3e fois que je me réinstalle. La première fois que j'ai commencé à travailler, c'était au Bénin. Faut pas croire, mais c'est pas parce que chaque fois qu'on change de lieu que c'est plus facile, pas du tout. C'est un nouveau relationnel, c'est un nouveau monde inconnu, c'est une nouvelle carte de visiteur à créer, c'est un nouveau bouche-oreille à créer. Et là, je suis passée Prend du temps. à la moitié d'un déménagement, mais finalement, c'est mon mari qui est parti, qui rentre les week-ends. C'est valable, c'est un poste de 2 ans. Dans 2 ans, je rejoue le même jeu et il faut que je sois sur les réseaux. Et là, il y a une obligation. Actuellement, je fais 2-3 séances par mois en ligne. J'ai des super séances, ça se passe super bien. Mais quand j'ai des personnes qui viennent me voir et que je leur parle de se revoir en ligne, et pourtant qui ont l'habitude, à chaque fois, ils ont, Et ouais. ça leur fait pas trop l'idée. Ouais, et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut faire passer l'idée que l'accompagnement en ligne peut être pertinent. On va l'aborder juste après. Mais ok, merci. Il y a encore 85 58 86. Alors, je sais pas, je connais pas ton prénom, mais c'est ton nom de code probablement qui a levé la main. Je pense que. Hein? Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui. C'est toi 85 58 86. Oui. Ah, je sais. Bonsoir. Je sais pas ce que c'est que ce Bonsoir. numéro. 85, c'est ton prénom ou c'est ton nom de famille? Parce qu'il y a 58. Non, c'est une blague. Non, non, je suis pas là. Bonsoir à tous. D'abord, je suis hyper contente de rentrer dans le truc. Je trouve que c'est un super concept. Donc, merci beaucoup à toi de proposer ça. Et voilà, donc moi, je débute. J'ai ouvert mon cabinet au mois de novembre. Donc là, c'est vraiment le début. C'est compliqué pour moi. Niveau commercial, c'est vraiment très compliqué. Là, je me spécialise en fertilité en ce moment. Avec Chloé d'ailleurs que tu connais et donc voilà, je me pose pas mal de questions, de me dire est-ce que après quand tu te spécialises, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, voilà, est-ce que ça peut pas être intéressant de le développer aussi en ligne, faire que ça ou pas, j'en sais rien encore, mais voilà, je me demande, je me pose des questions quoi, donc je voulais voir un peu tout ça, voilà. Et parce qu'effectivement, c'est une vraie question, la notion d'activité en ligne. Notamment, il y a Flo qui suggérait le fait, est-ce qu'il y a des risques à un accompagnement à distance, par exemple? Alors, il y a plein de questionnements comme ça. L'idée, c'est pas forcément de répondre à ces questionnements-là. Moi qui fais beaucoup de en ligne et qui ai eu même des séances à forte charge émotionnelle en ligne, ça s'est toujours plutôt bien passé. Donc, je pense que c'est une question de posture, une question de pas mal de choses. Après, c'est sûr que si la personne, elle part en vrille et que la connexion se coupe à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est quand même pas de bol, mais, mais c'est le risque du truc.
de s'assurer d'avoir une bonne connexion ou ce genre de choses, ou que la personne en face en ait une, qui sont des choses qui peuvent être demandées. Développer une activité en ligne, oui ou non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer ce soir les enjeux qui sont liés à ça et surtout le travail que ça peut représenter et demander. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a vraiment le cas de figure où ça devient une activité complémentaire. Il y a surtout le cas de figure où on veut en faire une activité principale. J'ai envie de vous dire, la question générale, ça ne va pas être de savoir est-ce que je peux le faire techniquement, parce que techniquement, c'est facile. Hein, vous prenez un compte Zoom, ça vous coûte 160 balles par mois. Un petit micro sympa, genre celui-là, ça vous coûte 50 balles. Et puis basta, hein, c'est parti. Hein. La qualité son sera toujours essentielle, mais les problématiques techniques qu'on se pose souvent sont vraiment plus de la procrastination qu'autre chose, parce qu'il suffit de googler le truc et puis on trouve des solutions. Pour les encaissements, c'est pareil. Il y a des systèmes comme PayPal, des systèmes comme Stripe, qui permettent très facilement de faire de l'encaissement en ligne. Et vous pouvez même demander à votre banque de vous rajouter quelque chose sur votre site web pour du paiement en ligne. Limite, je balaye ça du revers de la main, quoi, parce que j'ai envie de dire, c'est des considérations techniques. Ce n'est pas véritablement le sujet le plus important. Le sujet le plus important, oui, ou SumUp, par exemple, exactement, Ségolène. Enfin bref, des solutions, il en existe. Mais le sujet, c'est véritablement de se dire, quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, mais qui potentiellement pourrait, par rapport à ce qu'il vit, être intéressé par ce que vous faites. Comment il va vous trouver? Et qu'est-ce qu'il va faire qu'il va s'engager avec vous sur une séance en ligne? Les questions, elles sont là. Alors, on parle de séance en ligne, mais on pourrait parler de programme d'accompagnement en ligne, on pourrait parler de formation en ligne, on pourrait parler de tout ce qui peut être proposé en ligne. Parce que le nerf, vraiment de la guerre, la clé fondamentale, c'est que si vous êtes en ligne, en présence en ligne, vous êtes en concurrence avec la Terre entière, instantanément. Alors, c'est cool, vous pouvez toucher tout le monde, mais vous êtes en concurrence avec tout le monde. Ce qui présuppose une chose, pourquoi je viendrais travailler avec vous plutôt qu'un autre? Ça va? Généralement, il y a un gloops quand je pose cette question-là, quoi. Ça fait genre, oui, je ne sais pas. Et si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir répondre à cette question-là, vous êtes face à un problème. Donc, si vous souhaitez faire un complément d'activité là-dessus, proposer à votre clientèle déjà existante un suivi, il suffit d'en parler et de rassurer simplement les personnes sur le fait que ça se passe très très bien en ligne et qu'à la rigueur, il suffit d'en faire l'expérience une fois pour voir que ça va très bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est vraiment dans le relationnel avec votre clientèle, c'est quelque chose de plutôt simple. Il y a des gens qui seront systématiquement contre parce qu'ils préfèrent le contact physique. Il y en a d'autres qui seront ouverts à ça. Vous n'aurez pas forcément beaucoup la main sur le sujet. Ce qui va nous intéresser, c'est les clients qui ne vous connaissent pas et à qui vous souhaitez proposer une activité en ligne. D'accord? On est OK sur le deal de la soirée là-dessus? Alors, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser, même si ce n'est pas forcément dans ce cadre-là, tant qu'on est sur de l'activité en ligne. Parce que la vraie question, c'est quand même ça. Quelqu'un qui ne me connaît pas, pourquoi il va me prendre une séance en ligne? Si vous arrivez à répondre à ça, j'ai envie de vous dire, ça peut très, très bien se passer. D'accord. Le postulat de départ, il est simple, c'est que vous êtes à l'aise avec le fait de faire de la séance en ligne. Si vous êtes réfractaire sur le sujet, c'est même pas la peine. Je pense que vous pouvez même arrêter de regarder cette vidéo et reprendre une activité normale, quoi. Parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. L'idée, c'est que le postulat, il est déjà, vous en avez envie. On est d'accord? Vous en avez tous plus ou moins envie, ou du moins vous avez une curiosité sur le sujet. Oui. Les types de produits qu'on peut proposer en ligne, c'est quoi, globalement? J'en ai déjà parlé, mais on va les lister. On a quoi? On a de la séance en ligne. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre en ligne en tant qu'accompagnant? C'est une question. Envoyée dans l'univers. Des initiations découvertes à l'hypnose, Ce qui est de la séance. qui est de la séance. Des formations. Des formations. Des groupes de parole. Des groupes de parole, on peut appeler des ateliers, des conférences, des soirées. Ça sera toujours la même mécanique. Sur tous ces produits-là, ce que je vais expliquer après, ça sera toujours la même mécanique, la démarche pour se faire connaître. Formation en ligne, groupe de parole. J'aime bien la notion de programme d'accompagnement, je le souligne beaucoup. Je pense qu'en ligne, c'est plus facile de vendre un programme d'accompagnement que de la séance pure.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est en ligne, ce sera toujours plus difficile de vendre une séance type généraliste. Ça veut dire je cherche par exemple un hypno, un sophro ou ce genre de choses généraliste, c'est-à-dire qui va traiter tous les sujets. Ça sera plus difficile de vendre ça que de proposer un suivi sur un thème précis. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Si vous vous dites, je vais lancer une activité d'hypnose généraliste en ligne ou une activité de sophro ou une activité de je ne sais quoi généraliste ou même de coaching généraliste, hein, vous avez de fortes chances de vous prendre le mur. Pourquoi? Parce que l'identification sera vraiment très difficile. C'est-à-dire pourquoi je viendrais travailler avec vous alors que vous traitez à peu près tout, que vous êtes par exemple l'accompagnant jambon beurre qui traite un petit peu de tout, qui est bien installé. Il n'y a aucune raison fondamentale que je m'engage avec vous, à moins que j'ai un coup de cœur sur un contenu que j'ai vu passer, sur un coup de cœur que j'ai vu passer. Et là, donc, on en vient au contenu. Tous les gens qui m'arrivent sans que je les connaisse en ligne viennent pour les programmes. Eh ouais. Il n'y a pas de secret, jamais de la séance pure. Et c'est là où c'est fondamental. C'est-à-dire, vous là se développer en ligne comme vous voudriez développer un cabinet, on en parlait avec Sophie tout à l'heure. Et ben, ce qui se passe, c'est que c'est pas possible. Un cab dans la vraie vie, ça sera pas plus facile, mais ça sera par rapport au en ligne, ça sera plus facile de développer un cab généraliste dans la vraie vie qu'en ligne. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez pignon sur rue, quelqu'un vous tape sur Google, il vous trouve, vous êtes à côté, vous avez une bonne tronche, 2-3 bons avis, on y va. En ligne, c'est différent. L'offre est beaucoup plus large. L'offre est plus importante. Il va taper quoi dans Google, la personne, pour tomber sur vous en ligne? Il est à Perros-Guirec et vous êtes à Dunkerque. Comment il va tomber sur vous? Non, mais rien que cette question-là, quoi. Essayez d'y répondre, hein. C'est chaud, hein. Sur du généraliste, c'est quasiment impossible, en fait. À moins que vous décidiez de devenir le site Internet numéro 1 des accompagnements en ligne avec votre pratique. Et là, il faut bombarder de référencement, il faut bombarder de publicité, il faut envoyer du lourd, quoi. Et là, vous aurez une chance de développer une activité en ligne sur du généraliste. Donc, vous voyez que tout de suite, on se retrouve avec le en ligne pratiquement dans une obligation d'aller sur quelque chose de plus spécifique. Ça va là-dessus? La séance pure, ça peut se faire dans les milieux ultra-ruraux pour économiser des kilomètres. Oui, à la rigueur. Mais ce qui présuppose une recherche quand même sur Internet, sur Google. Et c'est là où il faut sortir. Alors oui, des programmes spécifiques ou des accompagnements spécifiques ou des sujets sur lesquels vous allez, tu parlais de fertilité tout à l'heure, typiquement, être spécialiste de fertilité et vouloir se développer en ligne sera plus facile que se développer de manière générale sur Internet, sur du en ligne. D'accord? Ça va là-dessus? Ok. Donc, première étape déjà, sur quoi vous voulez être connu en ligne. Alors, ça peut être deux aspects. Ça peut être une spécialisation autour d'une problématique, donc quelque chose que vous allez résoudre. Ou ça va être autour de quelque chose de philosophique, c'est-à-dire un état d'esprit, une démarche, un regard sur le monde et sur la vie, sur lequel les gens vont vous rejoindre. Alors, le problème du second, c'est qu'il faut avoir un petit peu de bouteille et être sacrément bien aligné avec ce que vous racontez. Et il faut balancer du contenu quand même, hein, pour que les gens commencent à adhérer à ce que vous faites et à vous rejoindre dans la philosophie de ce que vous proposez pour vouloir être accompagné par vous derrière. D'accord? Ça sera un peu plus long, c'est ce qu'on appelle une position d'autorité. Hein. Position d'autorité, c'est quoi? C'est les gens que vous aimez bien suivre. Tu vois, les gens qui font je sais pas, des articles, des lives que vous aimez bien lire, qui vous intéressent, qui vous inspirent, et à un moment donné, peut-être que vous allez être amené à soit acheter leur programme en ligne, ou à faire un stage avec eux, ou à prendre une séance avec eux, ou ce genre de choses. Vous voyez de quoi je parle? On en connaît tous un ou deux comme ça, ou on en suit même actuellement certains. Des JP, par exemple. Mais moi, typiquement, je suis niché sur le développement d'activité et surtout la compétence communication. Donc, vous venez me chercher parce que vous avez envie de trouver des clients. Et en plus, visiblement, ce que je raconte vous intéresse à peu près et vous supportez bien mes blagues. Donc, du coup, ça va, ça passe. Mais ça, c'est une partie qui demande pas mal de temps, qui demande aussi de l'expérience
qui demandent de construire véritablement une autorité autour d'une philosophie, d'un regard, sur quelque chose de plus solide. Donc, en fonction de où vous en êtes, ça ne sera peut-être pas le bon moment. Par contre, aller sur un sujet de prédilection, d'accompagnement, typiquement, je pense à la fertilité ou je pense à d'autres problématiques. Tu peux aller sur les relations toxiques, tu peux aller sur je sais pas moi, les deuils, sur toutes ces choses-là. Ça sera beaucoup plus facile de se développer à ce moment-là parce que les gens vont être en recherche, voire même en demande de solutions par rapport à un problème qui les touche. Alors, bien sûr, plus le problème va être plus ou moins précis. Tu vois, si vous faites « je suis spécialisé de la confiance en soi sur Internet », vous comprenez bien que ça va être plus compliqué quand même. Non? Enfin, je ne sais pas si je le dis comme ça. Non? Là, vous tapez en concurrence des top coachs et tous ces trucs-là. Là. Ceux qui font « réalise-toi ». Deviens une meilleure version de toi-même. Suis mon programme à 5 000 €. Tu vois, ceux-là. Là, ça va être plus compliqué, quoi. Alors que dans certaines pratiques, ça sera intéressant sur Internet de parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Et c'est là-dessus que vous aurez plus de chances de récupérer de la séance en ligne, de rentrer en interaction avec les gens et ce genre de choses. Ça vous parle, ce truc-là? Bon, pour ceux qui sont sur le révélateur, j'ai envie de vous dire, c'est même pas un rappel, c'est juste une évidence. Hein, parce qu'il y en a certains qui sont là ce soir. Mais bon. OK? Des questions là-dessus? Remarques? Voilà. Bon, bonne soirée, 21 h, on a fait une demi-heure, super. Allez, salut. Pas de questions? La personne qui se dit, tiens. Alors, moi, si, j'en ai une. Ah. Allez, vas-y. Moi, j'en ai une, mais j'attendais de voir la suite parce que je pense que c'est quelque chose qui va être abordé après. Maintenant. Du coup. Je me disais, dans ces cas-là, OK, programme. Alors, moi aussi, je suis déjà un peu spécialisée sur l'accompagnement des femmes enceintes et je fais en plus aussi, là, en ce moment, le programme de Chloé pour la fertilité. Et c'est vrai que la question, je me la posais. Après, du coup, je me dis, comment tu gères ton programme et ton coût du programme quand tu as l'habitude de gérer à la séance, parce que tu ne peux pas toujours avoir un truc, enfin, c'est pas toujours programmé, il y a tant de séances, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de ce qui va ressortir, de ce qui a. Donc, comment tu calcules ton coût et comment tu me proposes le prix du programme? Est-ce que c'est. Enfin, voilà, parce que c'est ce qui me questionne beaucoup de me dire, est-ce que les gens, si on leur dit c'est tant la séance et puis on avise en fonction du nombre de séances, ça passe, ou est-ce qu'on si on leur annonce un gros prix en disant c'est un programme complet, il y aura un nombre de séances en fonction des besoins? Comment tu gères ça en fait? Ouais, c'est toute la difficulté si on commence à lancer des programmes en ligne sur un aspect plus thérapeutique ou ce genre de choses. C'est pour ça que je recommande généralement, et ça va être la recommandation du soir, avant de vous faire du en ligne, faites-le dans la vraie vie avec des vrais gens en face de vous. Ouais, c'est ce que je fais, mais je fais à la séance du coup. Je ne fais pas un programme. Mais je suis persuadé qu'avec un petit peu d'expérience, tu serais capable de me dire que sur le sujet de prédilection que tu as, en moyenne, combien il faut de séances? Tu as ta réponse? Pas avec, j'ai pas assez de recul encore. Autant sur l'accompagnement des grossesses, oui. Par exemple, sur l'accompagnement des grossesses, c'est 4 séances. C'est 4 séances. Donc, tu vois, typiquement, là, il y a quand même un facteur fondamental sur les programmes d'accompagnement. La notion d'expérience va être quand même vachement importante. D'accord? Ouais. Il y a une règle d'or, hein, de toute façon, pour se lancer sur le business en ligne. C'est tout ce que vous allez faire en ligne, il faut l'avoir testé en live avant. Il faut l'avoir testé en one-to-one. Ensuite, vous le faites en one-to-many. Ça veut dire un avec plusieurs, limite avec des groupes. Et ensuite, vous le faites avec toute la planète. D'accord? Ça, c'est quand même une règle d'or, sinon vous allez droit dans le mur. Donc, c'est vrai que la notion sur les programmes de l'expérience que vous avez sur un sujet, tu vois, typiquement, tu peux déjà te lancer sur du en ligne en 4 séances. Après, rien n'est jamais figé dans le marbre. Hein. Tu peux te lancer avec 4 séances. Et puis après, tu verras, il y a peut-être certaines personnes qui en ont besoin de 5, ou peut-être personne, ça sera fait plus rapidement, etc., etc. Mais à un moment donné, tu seras obligé de mettre un cadre. L'intérêt des programmes d'accompagnement, il est intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet d'engager la personne dans un processus. D'accord? Plutôt que de lui dire, on fait une séance et puis après on voit. Non, tu lui dis, tu as envie de régler ton problème ou on continue à faire du tricot une fois toutes les 4 semaines là. C'est cette notion d'engagement
qui est vachement intéressante parce qu'il y a un cadre, il y a un suivi, c'est généralement des programmes c'est pas juste de la séance. Moi, ce que je recommande généralement, c'est de rajouter des vidéos, des exercices entre les séances, de la prescription, enfin bref, tu connais le système. Donc, Il y a les audios, des audios, ou d'ici à notre prochaine séance, vous allez écouter tel audio, vous allez faire tel exercice. C'est cette notion de rentrer dans un cadre et dans un suivi qui va avoir tendance à générer beaucoup plus d'engagement dans une démarche. Et là, le en ligne sera vachement intéressant parce qu'il y aura déjà cette habitude de travailler derrière son écran, etc., etc. Après, moi, il y a une chose qui... Alors, pour l'instant, je peux avoir l'expérience que sur l'accompagnement grossesse réellement. C'est qu'en fait, moi, je le propose à la séance en leur disant que normalement, c'est 4 séances. Mais effectivement, on ne peut pas savoir avec une grossesse si la personne, elle ne va pas accoucher prématurément. Et donc, du coup, c'est pour ça que je leur propose de payer à la séance et qu'on fait comme ça. On pose les dates, on pose les séances. Mais effectivement, elle paye à la séance parce que on n'est pas à l'abri. Voilà, ça malheureusement, c'est inhérent au thème, sujet, en fait. c'est inhérent à ton sujet. Donc là, ça. Malheureusement, tu peux pas non plus dire. C'est pour ça que sur un programme en ligne, est-ce que pour ce sujet-là, est-ce que le côté à la séance peut pas être quelque chose, ou est-ce que c'est pas du tout entre guillemets rentable de faire en ligne comme ça? L'idée du projet en ligne, et je pense que c'est ça que s'intéressait, Juliane, après je te donnerai la parole. L'idée, c'est de se dire quel est mon projet en fait. Et c'est une des bases fondamentales dans le fait de vouloir développer une activité en ligne, c'est quel est votre projet. Que ce soit un projet de vie ou un projet de rythme de travail, de style de travail. Je veux dire, moi, ça fait 3 ans que je passe mes journées derrière un ordinateur. C'est pas forcément le plus agréable sur le long terme, tu vois ce que je veux dire. Donc pour ça, j'aime bien animer des stages un peu de temps en temps, ce genre de choses, parce que j'ai besoin de voir du monde, tu vois. Donc c'est aussi un style de vie. Potentiellement aussi le programme accompagnement pour l'accouchement, tu pourrais le démarrer plus tôt et du coup tu le cales, en le calant un peu plus tôt, tu te prémunis du terme, enfin de l'accouchement qui arrive 2 semaines avant terme. Si tu as commencé le programme normalement, le programme il se termine 1 mois avant la date d'accouchement. Mais il y a malgré tout toujours possibilité de se retrouver avec un. Enfin, c'est la problématique. Mais ouais, après, moi, l'objectif, c'est de développer, toucher plus de monde, mais en gardant une majorité en cabinet. Enfin, voilà, le côté relationnel est réel. Et là, on revient sur quel est mon projet. C'est si ton projet, c'est d'en faire quelque chose de complémentaire, je pense que c'est quelque chose qui peut se construire dans la durée. C'est-à-dire, tu le proposes petit à petit, ton bouche à oreille se fait aussi. Moi, dernièrement, j'ai cherché un thérapeute pour me filer un coup de main sur quelque chose. J'ai demandé une reco, on m'a donné la recommandation, j'ai pas cherché à comprendre. Il m'a dit, je fais du en ligne, j'en avais rien à foutre, je voulais travailler avec lui. Donc, le process du en ligne, il est très simple, en fait, quand tu es sur recommandation et que tu es sur réputation. Dans l'idée. Ça peut même être un plus, tu vois, de pouvoir proposer ces dernières séances en ligne, tu vois, même sans parler d'accouchement prématuré, mais les femmes qui se retrouvent alitées, qui le domicile ou le ligne, ça j'en parle quand je les vois parce qu'au début elles ont pas, mais ça forcément ça rentre déjà dans celles que je vois en cabinet. Mais ça présuppose quel est le projet. Est-ce que c'est complémentaire à mon activité ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai véritablement envie de développer pour que la principale source de revenus de mon activité soit en ligne. C'est pas du tout la même démarche, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est important. Aurélie, je ne sais pas si ça change grand-chose. La majorité des gens me payent à la séance, mais ils vont toujours au bout du programme. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Parce que si la personne paye, par exemple, le programme et que durant 1 mois, elle décide d'arrêter, comment tu fais avec le paiement ? Politique de... Tu veux dire si au bout d'1 mois, si elle décide d'arrêter en cours d'accompagnement ou si elle fait une faute ? C'est ce que dit Priscilla. Donc, si elle décide d'arrêter, qu'est-ce qu'on fait avec le paiement ? J'ai envie de te dire, ça m'est jamais trop arrivé, donc je ne peux pas te répondre. Mais tu as des conditions générales de vente. À partir du moment où elle s'engage dans un processus, que tu inscrives des facilités de paiement, après, j'ai envie de te dire, personne ne veut plus travailler avec toi. Moi, j'ai tendance à lâcher l'affaire si ça doit arriver. Tu vois ce que je veux dire ?
Je peux lui courir après, quoi. Je vais lui dire, tu me dois 253,50 € pour le. Tu vois, ouais, c'est bon. Non, mais du coup, JP, c'est parce que par rapport au fait que si tu vends, par exemple, un programme, on va dire sur 3 mois, ou voilà, en te disant, bah écoute, voilà, on se donne ensemble un objectif, qu'au bout des 3 mois, voilà, ça te permettra d'avoir un point de vue différent ou autre, et que, par exemple, au bout du 2e mois, elle décide d'arrêter. Du coup, est-ce qu'elle peut te poursuivre? Est-ce que du coup, quand tu dis des conditions générales de vente, est-ce que du coup, toi, tu fais quelque chose tu fais signer la personne pour t'assurer que les conditions générales de vente, c'est quand même le truc qui est un document légal que la personne signe au moment où elle s'engage avec toi. Ok, d'accord. Oui, non, j'avais pas notion Tu signes ton abonnement à Canal+, engagement pendant 24 mois. Si tu décides d'arrêter au bout de 2 mois, bah, tu rembourses les 2 ans, quoi. Oui. Après, je ne voyais pas ça en fait pour un accompagnement, en fait. C'est pour ça que. J'ai envie de te dire, si le rapport est bon, généralement, ça n'arrive pas trop. Oui. Okay. Juliana, une question ou une remarque ou ce que tu veux. Ou une insulte. Non. La question, c'était par rapport au canal que tu utilises du coup. Oui. Merci. Là, c'est pareil. Ça dépend avec qui tu veux bosser. Et donc, on revient à la question que je vais te répondre. Hein. Mais c'est quoi le projet? Si mon projet, c'est de travailler exclusivement depuis chez moi, donc c'est répondre à la question, nous vivons encore une fois une pandémie mondiale jusqu'à la fin de notre existence, on est tous bloqués chez nous, comment je fais pour me faire connaître? Tu dois répondre à cette question. Et en répondant à cette question, ça présuppose donc 1, avec qui j'ai envie de travailler, 2, qu'est-ce que j'ai envie de leur proposer, et donc 3, où se trouvent ces personnes, et 4, comment je les touche et je les engage avec moi. C'est les 4 étapes fondamentales auxquelles il faut répondre. Et normalement, en 3, tu devrais avoir logiquement ta réponse. Tu veux travailler avec les professionnels, je sais pas, en entreprise ou je sais pas quoi, LinkedIn sera forcément plus adapté. Tu veux travailler sur un sujet type fertilité, maternité, avec les femmes de 25, 35, 40, tu as plus de chances de les choper sur Instagram, par exemple, et TikTok à la rigueur. Tu as aussi la possibilité de faire du blogging et de te dire que tu vas faire du référencement naturel pour que tes jolis articles de blog ressortent en première page de Google. Ça risque de te prendre 1 an ou 2, mais ça peut valoir le coup à terme. Donc, tu vois, et il y a énormément de possibilités. Il y a la possibilité de faire des publicités directement sur les réseaux sociaux. Tu vois, poum. Oui, vas-y. Blogging, c'est comme Tim Ferriss, par exemple. Il fait du blogging, mais il fait des podcasts à côté. Oui. Mais en 2 ans, tu penses que ça a marché? Bon, il faut 4 ans sur développer des autorités comme ça. Ouais, tu vois. Après, c'est des chiffres que je te donne comme ça. Si tu es très bon et que tu touches les gens, c'est plus des histoires de référencement, tu vois. Instagram, combien de temps? Instagram, ça dépend sur quel sujet. J'étais en coaching avec une personne qui est sur Instagram et on retravaille son positionnement parce qu'elle a 6700 followers, mais elle vend rien ou très peu. Elle ne comprend pas pourquoi. Donc, du coup, on a travaillé sur son positionnement, sur son discours, sur à qui elle s'adresse pour pouvoir que les personnes qui la suivent soient vraiment des clients potentiels et pas juste des gens qui la suivent parce qu'il y a des jolies photos. C'est là où sur Instagram, typiquement, tu es obligé de traiter d'un sujet ultra spécifique. Sur Instagram, ça peut aller hyper vite. Hein. Ça peut aller hyper vite. Une influenceuse vendredi qui est venue au cabinet, elle m'expliquait qu'il y a 4 mois, elle avait 300 personnes. Aujourd'hui, elle a 10 000 personnes en 4 mois. Et sans montrer ses seins en plus. Elle n'a pas encore montré ses seins, mais ouais, elle y pense pour doubler le chiffre. Mais elle te dit, c'est un truc de martien. En 4 mois, elle est passée de 300 personnes à 10 000 personnes. Et elle traite de quoi, par curiosité? Ça s'appelle « À ton âge quand même », genre 50 ans, on est dans la pleine force de l'âge, les problèmes de peau, le truc, la ménopause, un peu. Elle interviewe des trucs, elle fait des petites vidéos de ceci. Franchement, la nana, elle est super. Je sais pas, je l'avais vue passer et puis elle a voulu venir tester. Je lui ai proposé de venir tester la Dream Machine au cabinet, tu sais, la lampe que vous avez passée. Bon, bref, hyper sympa la nana et du coup, elles sont toute une bonne bande d'influenceuses avec
Alors c'est la plus petite de toutes celles que je suis, mais franchement, elle m'a dit, c'est un truc de dingue, à quel point ça a été mais fulgurant, quoi. Ouais. Parce qu'elle s'est positionnée sur un truc hyper précis, genre, j'ai 50 ans et je suis en pleine force de l'âge, un demi-lifting, les trucs, comment je prends les vitamines, les ceci, les cela, et franchement, les gens la suivent, c'est dingue. Effectivement. Et je vais rebondir sur ce qui se dit dans le chat parce que Sylvie dit qu'elle a 300 followers et qu'elle travaille. Et je suis assez d'accord. C'est la personne qui avait 6700 followers. Elle a dû vendre 8 programmes d'accompagnement en un an, ce qui est absolument ridicule en termes de volume. Et parce que, en fait, ces followers n'étaient pas des clients potentiels. Donc, sur Internet, quand vous publiez des contenus, vous voulez vous développer sur Internet, ce qui va compter de manière fondamentale, c'est de toucher des gens qui sont réellement des clients potentiels. Et souvent, on se perd. Mais pour toucher des gens qui sont des clients potentiels, il faut s'adresser directement à eux. Donc, vous comprenez bien que le côté généraliste sur Internet pour développer un business et une activité en ligne, c'est plutôt compliqué, à moins de s'appeler Tony Robbins, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tu vois, donc c'est exactement, c'est ce que dit Adeline, c'est l'engagement que l'on cherche, ce n'est pas le follower. Tu peux très bien vivre avec 300 personnes qui te suivent. C'est tout à fait possible. D'accord ? Et c'est là où la justesse du propos, c'est là où votre positionnement, c'est-à-dire comment vous parlez des choses, comment vous parlez des problèmes, va devenir fondamental. Donc, c'est 2 critères. Votre visibilité, ça veut dire qu'on vous voit, et 2, ce que vous racontez, qui touche les gens et leur donne envie de travailler avec vous. Et c'est pour ça que je trouve souvent les ambitions de se développer en ligne intéressantes, mais je crois qu'on ne se rend pas compte du travail que ça nécessite réellement, d'expertise, de création de contenu et toutes ces choses-là, en fait. Ça demande des compétences. Et de patience. Et de patience énorme. Enfin, parce que c'est hyper long, du coup, pour créer une forme d'autorité, parce que justement, tu es en concurrence avec tout le monde. Bah, faut quand même accepter que tu parles dans le vide pendant un petit moment, quoi. Exactement. Moi, par exemple, quand je me suis développé, j'ai pris le parti de ne pas faire de publicité. J'ai pris le parti simplement de dire des trucs dans des lives pour filer des coups de main. Ça fait bientôt 2 ans et demi que je le fais. Voilà. 2 ans. C'est ça ta force, c'est qu'en fait, tu as proposé du contenu gratuit, hyper intéressant, qui te donne envie d'aller plus loin. Oui, parce qu'il y a double effet. Il y a l'effet 1, c'est filer un coup de main, parce que j'en ai ras-le-bol de voir des gens qui galèrent et qui écoutent des coachs de merde qui vont vous dire que tu peux remplir ton câble en 2 coups de cuillère à peau. Donc, rien que pour les faire chier, eux, j'ai balancé tout le contenu qui m'est en payant, en fait. Concrètement, tous les 30 heures que vous avez en gratuit, je vous mets 3000 balles sur la table que c'est leur contenu payant. Et j'en ai eu la vérification dernièrement. Donc, c'est juste pour les faire chier, eux, déjà, parce que je trouve qu'ils prennent les gens pour des cons. Donc là, il y a un aspect de valeur qui est important pour moi aussi dans ma stratégie, mais ça a nécessité surtout énormément de patience. Oui, mais je suis d'accord. Comme on a trouvé que le contenu, enfin je parle pour moi, mais on est plusieurs à en avoir parlé, comme on trouve que ton contenu gratuit est assez généreux et conséquent, ça donne envie forcément d'aller un peu plus loin et de se dire, si je m'inscris dans le révélateur, là où je me suis inscrite, je ne suis pas la seule ce soir, ou pour le coup, on en a encore plus, quoi. Donc, du coup, voilà. Mais c'est ce qui fait que ça nous a donné envie de nous inscrire, c'est la qualité de ce que tu proposais gratuitement. Et voilà. Ouais, tu as dit le mot. Ouais, vas-y. Tu as aussi le côté où tu sais déjà avec qui tu vas bosser avant de signer, quoi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que comme tu vois la qualité du contenu, tu te dis, ça, c'est de qualité gratuite. Forcément, si je vais dans la partie payante, je vais plus loin, quoi. Et c'est en tout cas, c'est personnel, mais c'est comme ça que je me suis inscrite. C'est que je me suis dit, waouh, tout me parle. Les networks que tu as fait, plus tous les trucs YouTube, tous les trucs qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Exactement. Mais ça nécessite, tu vois, et c'est dit dans le chat, il sait de quoi il parle. Enfin, je ne parle pas de moi à la 3e personne. Mais dans l'idée, c'est pour vous dire que quand on balance, c'est Alain Delon est beau. Enfin, bref. Je ne sais pas le truc dans les guignols, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bref, c'était il y a longtemps. Et t'es Alain de loin, c'est pas grave. Mais ça, c'était encore autre chose. Bref. Et du coup, ça y est, ça part en couille. Et pourtant, j'ai bu du thé. Mais dans l'idée, c'est vraiment de se dire, il faut que vous soyez intéressant quand même. Il faut que vous ayez des trucs à dire.
pour développer une activité en ligne à proprement parler en utilisant les réseaux sociaux, ce qui est l'axe principal quand même de développement, il va falloir être quand même intéressant dans ce que vous proposez. C'est-à-dire, c'est là où c'est plus facile de le faire sur un sujet où vous développez une expertise, où vous avez une sensibilité, plutôt que de vouloir partir de tout et n'importe quoi, où les gens ne vont pas forcément vous suivre. De toute façon, c'est simple. Tous les comptes généralistes et qui essayent de développer une autorité sur du généraliste, généralement, ça plafonne extrêmement vite et il n'y a aucun retour sur investissement. Par contre, dès qu'on commence à se nicher, et ben là, on peut se développer. Le seul truc qui peut vous faire vous développer de la séance en ligne, et là, je vais vous donner le petit tips du soir, c'est ce que j'appelle la bouteille à la mer des réseaux sociaux, une publicité simple qui dit séance de machin pour vous accompagner sur tel sujet et tel sujet. Prenez rendez-vous en ligne ici. Et vous la faites tourner. Bouteille à la mer et wait and see. Ça peut fonctionner de temps en temps. Vous pouvez en récupérer une ou deux par-ci, par-là. Mais c'est la stratégie de la bouteille à la mer. D'accord? Donc, qui dit bouteille à la mer, ça peut rester en mer pendant un petit moment. Mais si vous voulez vraiment développer un business en ligne, sachez que faites pas l'erreur de vouloir le lancer trop tôt. Faites-vous la bouteille dans la vraie vie, en fait. Je veux dire, avant moi de balancer des programmes en ligne, j'en ai coaché du monde. Hein. Et avant de coacher du monde, comment? On m'envoyait du monde. C'était par du bouche à oreille, du ci, du ça. Et bim, 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 bim. Petit à petit, ça m'a même amené à arrêter le cabinet pour pouvoir me consacrer entièrement à ça. Mais c'est énormément de patience, je pense. Sauf si, effectivement, on a un sujet de niche, qu'on a le bon ton, et c'est généralement au bon moment quand on a le bon truc, en fait. Mais c'est pas non plus… ça demande de la patience, vraiment, je pense. Tu vois, je pense bah, tu vois, apprendre le copywriting, apprendre à écrire, s'essayer, écrire, tester, voir comment ça prend, proposer des choses, proposer des lives, proposer voir un peu comment ça prend, se former un petit peu à la publicité pour faire connaître son live, par exemple. Et toutes ces choses-là, ça va nécessiter d'acquérir des nouvelles compétences pour développer une activité exclusivement en ligne. Exclusivement en ligne. Si ce n'est pas que exclusif, c'est facile, il suffit de le proposer à droite à gauche et le bouche à oreille peut suffire pour avoir de la séance en ligne à partir du moment où vous le proposez. Et vous en parlez. Mais si tu en parles et que tu proposes, tu restes en local du coup. Ouais, ou par effet rebond, ça va être peut-être la cousine qui habite à 300 bornes, mais… Tu vois, moi, le thérapeute que j'ai trouvé dernièrement, c'est quelqu'un qui me l'a recommandé, qui habitait à Paris. Le type, il est à Nantes, tu vois. Donc, après, c'est des effets de bouche à oreille. Quand tu es compétent, quand tu es bon, ça peut se savoir. Tu vois ce que je veux dire? On est beaucoup, enfin, il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut être très bon. Très bon ou très spécifique? Très spécifique. Très spécifique, très bon, bien positionné, aligné aussi. Je pense que c'est important, c'est dit dans le chat. Je veux dire, celui que vous avez en face de vous là ce soir, vous avez le même à l'apéro vendredi, quoi. C'est pareil, quoi. Donc, avec je pense que quand ça t'anime, vraiment, si un sujet t'anime vraiment, c'est celui-ci que tu dois… Pour communiquer sur un sujet et te faire connaître et développer une autorité autour d'un sujet, je pense quand même qu'il faut être un petit peu passionné là-dedans. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas être forcément passionné du sujet. Il faut que le sens de ce que vous faites, il soit quand même assez fort. Et qu'il soit au-delà de juste aider des gens. Je pense aussi. Nathalie? Oui, moi, je me pose des questions parce que je me mets à tous ces outils depuis peu, là, tu le sais. Et je passe par contre beaucoup de temps dessus et je vois passer tellement de pubs pour des thérapeutes, mais il y en a, et je me dis, mais les gens, comment ils se retrouvent? Est-ce qu'on les saoule pas avec tout ça? Ça, c'est ma première question, tellement il y en a. Puis je vois passer des commentaires pas très sympas, du style, les bons, ils n'ont pas besoin de faire de la pub, ou des choses comme ça. Sur Facebook, je parle. Moi, pour l'instant, je suis que sur Facebook. Et puis, pour reprendre le cas de ta reco que tu vas chercher à Nantes, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas un aussi bon ou meilleur, même dans ta ville, tu vois ce que je veux dire? C'est le coup de touk avec les réseaux, effectivement, tu vas loin et tu pars de Paris à Nantes, et pour autant, il y en avait un tout près de chez toi. Oui. Donc, finalement, qu'est-ce que ça solutionne, le fait de… Moi, quand je vois des filles que je connais, parce que je suis dans des groupes avec elles, là, sur des groupes… et qu'elles viennent vendre l'arrêt du tabac chez moi, je me dis, qu'est-ce qu'elle fout là? Oui, mais ça dépend des gens. Moi, j'ai envie de travailler à distance avec les gens.
À toi, pour ton thérapeute à Ouais. toi. Ouais. Moi, je préfère avoir le top, même s'il est à Tataouine-les-Bains, plutôt que de prendre le premier thérapeute qui passe du coin. Ça, c'est ma démarche. Oui, mais en fin de compte, tu n'es pas sûr que ce soit le top. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que tu vas le prendre loin que c'est top. Après, vu aux gens à qui je demande, généralement, je me D'accord. pas trop. Ok pour ça, mais alors par contre, moi, je me dis que quand même, il y a tellement, ou alors il n'y a que moi qui suis abreuvé comme ça, mais il y a tellement de pubs sur. Alors, attention au biais de ce que vous voyez passer. Enfin, typiquement, je suis sûr que vous voyez passer une chier de pub sur le développement d'activité des thérapeutes. Ah, ça, c'est infernal, par exemple. Oui. Ça, c'est insupportable. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es en réseau avec ces gens-là et c'est des algorithmes, en fait, qui font que tu te retrouves à te faire proposer ce genre de choses. Au bout d'un moment, quand tu les bloques On va rigoler. systématiquement, Prenez t'en votre reçois moins. téléphone et faites Dacia. Ah non. Ensuite, si, désolé. Après, on va avoir 42 pubs, t'es fou. Voilà, c'est tout. Tu vas avoir 42 pubs sur Dacia. C'est facile. Donc, ça dépend de tes sujets de conversation, tes sujets d'interaction. Les mots que tu utilises dans Messenger sont utilisés par l'algorithme et te proposer des publicités. Donc, t'inquiète pas que ce que tu reçois est lié à tes centres d'intérêt. On est ciblé. Big Brother est parmi nous. Ça y est, depuis longtemps déjà. Donc, c'est peut-être la réponse à ta question. Mais dans l'idée, c'est pas forcément parce que toi, tu es abreuvé de ça que les gens sont saoulés de ça. OK ? C'est pour ça que je vous dis que se développer en ligne, c'est une vraie démarche, en fait. C'est peut-être le sujet du soir, finalement. C'est est-ce que moi, je veux développer une activité en ligne ou non, parce que les enjeux, le travail qu'il y a derrière, il est quand même assez important. OK ? Et en même temps, il faut que intellectuellement et philosophiquement parlant, ça vous corresponde. Tout le monde n'est pas fait pour développer une activité en ligne. Je le pense très sincèrement. Très, très sincèrement. Ou pas tout de suite. Oui, c'est aussi des histoires de moments. Parce qu'il y a la compétence, il y a la patience, il y a la situation. Des fois, on n'a pas le temps de développer une activité en ligne parce qu'il faut bouffer demain. Et donc, toute l'énergie qu'on doit consacrer, elle doit être peut-être consacrée à manger maintenant. Ou alors d'avoir de l'énergie pour le développer en parallèle et ce genre de choses. Mais quoi qu'il arrive sur Internet, si vous n'êtes pas niché, ça sera extrêmement compliqué. Donc, juste les gens qui veulent vendre de la séance à distance, là, quand il y a ces demandes-là, lâchez l'affaire. Positionnez-vous sur un sujet de prédilection, faites-vous connaître sur ce sujet de prédilection à travers de la publicité ou du contenu à la rigueur, et Inch'Allah. 85, 58, 86. Oui. C'est quoi ton prénom? Marine. Marianne. Non, je me demandais, du coup, pour des séances en cabinet normal, est-ce qu'il faut vraiment passer par là, par tous les réseaux sociaux, enfin, voilà, est-ce que c'est une étape présentielle, ouais. Présentiel, je te recommande de regarder le guide de A à Z du développement d'activité que tu trouveras sur la chaîne YouTube ou sur le blog, où j'explique tout ce qu'il faut faire pour développer son cabinet. Je ne vais pas forcément le rappeler ici, mais regarde-le. Ok, d'accord. 1400 vues déjà sur celle-là. C'est que ça commence à devenir très, très sérieux quand même, mon nombre de vues. Ouais, parce que là, ça devient un canal d'acquisition plus qu'une activité en ligne. Oui, voilà, ça n'a rien à voir. Ça devient juste un canal d'attraction plus qu'une activité en ligne. Et je pense que c'est une vraie différenciation à faire. On peut capter des gens sur Internet qui sont dans notre zone. Tu vois, par exemple, j'ai allé chercher un autre thérapeute dernièrement. Le type, je l'ai cherché, il était à La Rochelle, je l'ai googlé, il était sur La Rochelle, il m'a dit « Ah oui, mais je suis sur Paris et de temps en temps sur La Rochelle », mais j'aimais bien parce qu'il était spécialisé dans un sujet qui m'intéressait. Et donc, du coup, je suis parti avec lui parce qu'il était niché sur un sujet qui m'intéressait et c'est comme ça que je l'avais trouvé. D'autres questions, remarques sur le sujet? Alors, Adeline qui me dit quels sont les no-go pour toi sur vraiment développer une activité en ligne. Je précise, c'est-à-dire je vis d'une activité en ligne. On est d'accord, c'est ça ta question. Ouais. Pense qu'il ne faut pas y aller si vous avez peur de ce que les autres vont penser de ce que vous racontez. Je pense. Moi, personnellement, les lives, ça a été ma thérapie parce que j'ai appris à raconter tout ce que j'avais envie de raconter et ça m'a permis vraiment de lâcher le regard de l'autre. C'était vraiment très thérapeutique pour moi. Donc, je l'ai vu comme ça. Moi. Ça m'a aidé. Mais je pense que si vous êtes en mode « je vais tordre mon discours
pour essayer de plaire au plus grand nombre, attention, parce que vous risquez de faire beaucoup de contenus qui ne vont pas toucher les gens. Et donc, du coup, vous n'allez pas générer l'envie d'aller plus loin ou qu'on vous suive. Je pense que ça, c'est une première erreur de vouloir plaire à tout le monde, qui est une des erreurs fondamentales en communication, pas que en ligne. Donc ça, c'est un vrai no-go. Je pense que si ça vous sort par les yeux, les réseaux sociaux, si vous n'aimez pas répondre à des commentaires, si vous n'aimez pas vous-même déjà suivre des choses sur les réseaux sociaux, il ne faut pas y aller du tout. Vraiment pas. Je pense que c'est important de trouver son système plutôt que de vouloir faire comme d'autres. C'est de trouver son propre système. C'est-à-dire qu'est-ce qui me plaît. Tu sais, moi, j'aime bien faire ma newsletter du lundi, j'aime bien faire des lives. Par contre, j'aime pas raconter ma live sur des posts, sauf au Nouvel An. Donc, c'est tout. Tu vois, je pense que c'est important de trouver son système et pas vouloir trop copier les autres. Donc, le no-go, c'est d'essayer de faire comme les autres. J'en reviens aux 7 erreurs de communication. J'avais fait une vidéo là-dessus, les 7 erreurs fondamentales en com. Parce que c'est ça surtout qui va faire que vous allez vous casser les dents. Et la patience, c'est ingrat, je vous jure. Des fois, c'est vraiment ingrat. Parce que des fois, tu as beaucoup de personnes qui te suivent, qui te machin, qui te ci, qui te ça. Et puis des fois, tu te dis, waouh, en ce moment, c'est un petit peu mou ou ce genre de choses. Ça peut arriver. Donc, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas lâcher. Il faut être en capacité de se remettre en question, je pense. Mais ça peut être très gratifiant à terme, quand même. Parce qu'on apprend plein de choses en développant une activité en ligne. Tu vois, rien que d'apprendre à écrire, par exemple, apprendre à s'exprimer face à un groupe, on apprend énormément de choses, même au niveau technique. C'est hyper intéressant, c'est très, très riche, mais il faut avoir une sensibilité à l'ordi, à l'informatique, à toutes ces choses-là. Si vous n'en avez pas, proposez à la rigueur de la visio à vos clients que vous voyez, proposez des programmes d'accompagnement aux gens que vous rencontrez en cabinet. En coaching, je le fais systématiquement. Je leur dis, proposez déjà vos programmes d'accompagnement aux gens qui viennent vous voir avant d'essayer de les vendre en ligne. Je ne sais pas, après quoi d'autre je sais pas moi. Soyez généreux. Je le dis tout le temps de toute façon. Soyez cool avec les gens, ils seront cool avec vous. Soyez sympa. Faites-le vraiment parce que vous avez envie de filer un coup de main. Moi, j'ai envie de changer le monde. Sinon, je ne raconterai pas mes conneries sur Internet. Même si c'est utopique, je m'en fous. Mais il faut que ça soit quand même porteur de sens. Pas juste de se dire, je vais faire une activité en ligne et ça va être confort. Non, mais à ce moment-là, tu achètes des Nike à 20 € au Bangladesh et tu les revends 150 sur Internet, ça sera plus rentable. Mais faites quelque chose qui vous porte, en fait. Je pense que c'est ça, le no-go, c'est s'il n'y a pas quelque chose qui vous porte à le faire, le faites pas, en fait, ça sert à rien. Après, il faut aussi que le sujet soit adapté à un truc qui se fait en ligne, quoi. En plus, il faut que ça soit… Tu vois, on parlait de maternité tout à l'heure. Tu vois, tu vas pas… Si tu es ostéo, développer une activité en ligne, tu n'essayes même pas, quoi. Si, ça peut, parce que tu peux donner des conseils et des tips et des mini-formations en ligne pour permettre aux gens qui ont des douleurs chroniques ou récurrentes à apprendre des exercices pour aller mieux. Ouais, il faut être pointu, quoi. Mais voilà, et ça demande un niveau d'expertise pour pouvoir synthétiser les choses de manière suffisante pour l'expliquer au plus grand nombre. C'est pour ça que je vous Il y a disais des chaînes YouTube d'ostéo qui cartonnent. Ouais, carrément, ça ne m'étonne pas. Et derrière, doit y avoir du programme après, en de ligne, là en faire une activité principale et où tu vis que de ça. Je pense que tu as plus de chances de très bien gagner ta vie en ligne en étant ostéo qu'en étant hypno. C'était peut-être pas le bon exemple, alors. Oui, mais effectivement, je te rejoins. Je suis quand même d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des activités, je pense, qui ne sont pas forcément toujours adaptées à ça. Mais il y a toujours quelque chose à trouver, je pense, sur des concepts, des idées, surtout dans le monde du développement personnel, il y a toujours des trucs à trouver, des niches, des personnes qui sont dans telle ou telle situation. Je pense que ça se trouve être dentiste, c'est plus compliqué. Là, typiquement, là, à part les conseils pour bien se laver les dents, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu tendu du slip, quoi. Et au bout d'un moment, tu te répètes aussi. C'est ça le truc. C'est si tu es sur un sujet précis, comment tu fais pour pas te dégoûter toi-même de ton sujet? Eh bien, c'est pour ça. Question hyper intéressante. Il faut vraiment que ça soit porteur de sens de ouf, en fait. Et ce n'est pas le sujet qui compte. Ce n'est pas le sujet. C'est pourquoi vous le faites. Et parce qu'en plus, sur les réseaux, pardon, je t'ai coupé. Sur les réseaux, il faut quand même que tu répètes le message un certain nombre de fois.
Une fois, avant que les gens y percutent. Donc, tu recycles quand même certaines thématiques. Après, tu varies tes supports, mais je crois tu que peux recycler, quoi. le truc intéressez-vous à l'autre et soyez généreux, j'ai dû le dire 3253 fois en 2 ans. Tu vois, donc, effectivement, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a une dissociation claire à faire entre le sujet que vous traitez et pourquoi vous faites ça. Et le pourquoi, il peut être tellement méta qu'il pourrait s'exprimer dans d'autres activités. Et que l'activité que vous avez n'est qu'un moyen d'exprimer ce pourquoi vous voulez développer quelque chose. Qu'est-ce que tu entends par d'autres activités? Tu vois, typiquement, aujourd'hui, moi, je fais de la communication. D'accord? En gros, je fais de la com. Moi, ce qui me porte, c'est que dans le monde, on arrête de prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'on revienne à du bon sens, de la générosité entre les gens, une vraie écoute, tu vois, qu'on arrête d'essayer de truander des machins ou trucs ou faire passer des pilules, tu vois. C'est ça qui m'apporte. Il y a du boulot. Hein. Oui, c'est utopique, j'ai dit que c'était utopique. Hein. Donc, heureusement, parce que sinon, il y aurait une fin. Du coup, je serais emmerdé, je perdrais du sens à tout ce que je fais. Tu vois, et ça s'exprime aujourd'hui dans la communication et le marketing. Demain, ça peut s'exprimer dans toute autre chose. J'en suis persuadé. Je ne me sens pas enfermé dans l'obligation de travailler dans ce que je travaille. Ça peut évoluer. J'ai des projets, j'ai des idées qui ne vont pas forcément dans le sens de la communication ou du marketing dans plusieurs années, tu vois, mais qui auront toujours cette trame de fond philosophique, en fait, pour moi. Là, aujourd'hui, dans ma vie, c'est le meilleur moyen de pouvoir l'exprimer dans l'instant T. Mais c'est le sens, il doit être hyper porteur. C'est pour ça qu'il y a l'exercice du message sur le révélateur nom de nom. Il ne faut jamais le négliger pour ceux qui sont membres. Parce que celui-là, il va justement aller chercher quelque chose qui va au-delà de comment s'exprime ce pourquoi vous faites votre métier. C'est pour ça que bien souvent, et à chaque fois en coaching, je le reprends ce truc-là, quand on me dit pourquoi tu fais ce métier, mais parce que j'aime bien aider des gens, généralement on m'entend là, à ce moment-là, parce qu'on va creuser derrière. Parce que c'est ça qui fait que ça tient dans la durée. Également, une autre chose qui peut faire que ça tienne dans la durée, c'est la passion, par exemple. Mon interview avec Adrien Moulard, elle est hyper intéressante parce que lui, il est passionné d'hypnose. Il bouffe hypnose matin, midi et soir, il adore ça. Il est passionné de créativité, d'inventer des choses avec l'hypnose. Il est passionné du truc. Je connais aussi très bien Yann Vervilliers. L'hypnose, c'est sa passion. À l'apéro, ça va être un enfer. Tu l'assois, il doit parler pendant 48 heures d'hypnose d'affilée, quoi. Il adore ça. Bon, j'aime spécial dédicace à Yann, je sais que tu regarderas le replay. Mais du coup, tu vois, c'est des gens, quand tu parles avec eux, ils sont portés par la passion, quoi. Ils sont hyper animés par ça, quoi. Et c'est très beau à voir. Donc, c'est plusieurs possibilités. Ça répond à ta question ou pas? Un peu comme quand tu étais hypno, il y avait un peu ce truc-là derrière de vous laissez pas prendre pour des cons et faites votre vie à vous, au travers de ton accompagnement avant que tu le transposes à la com, du coup. Moi? Ouais, toi. Moi, si j'ai décidé de devenir hypno, c'est pour me protéger des manipulateurs en pouvant manipuler mieux les gens que ce qu'on pouvait me faire à moi. Ouais, donc on arrête de prendre toi pour un con. Exactement. Qui rejoint ta philosophie qui était serrée autour de toi et qui t'a élargi derrière. Je te dis ça bientôt 10 ans après m'être formé. Au début, je me suis pas dit ça. Hein. Oui, Au début, je me suis dit j'ai envie d'aider des gens. Donc, c'est intéressant d'aller chercher parfois un peu les pourquoi cachés, ce genre de choses qu'il y a derrière. C'est hyper intéressant parce qu'ils sont souvent porteurs de sens et ils te donnent aussi une motivation parce que tu exprimes ce pourquoi à travers ton métier, qui est hypno, naturo, tout ce que tu veux. Et d'aller chercher ce truc-là là derrière, pas pour rien que l'étape 1 des révélateurs, c'est là-dessus, c'est justement parce que quand tu touches ça du doigt, tu gardes un niveau de motivation qui peut être beaucoup plus élevé, voire même porteur. Moi, j'y consacre ma vie, moi, à ce truc-là aujourd'hui. C'est pour ça que ça va dévier sur d'autres sujets, je pense, un jour. Je sais déjà à peu près lesquels. Les trucs des gourous, tout ça, là. Je vais m'éclater. Mais, tu vois, ça n'aura rien à voir avec la com.
très probablement. Les valeurs qui te portent, elles sont transposables, exactement. Comme dit Laurent, la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais tout, exactement. C'est OK là-dessus? Donc, je pense que pour tenir une activité en ligne, un no-go, c'est de le faire aussi pour les mauvaises raisons. Des raisons économiques, des raisons de simplification de la vie ou ce genre de choses. Du moins pour le tenir dans la durée. Ça peut être une volonté stratégique. Moi, j'ai décidé de faire une activité en ligne à une époque où je voulais être mobile. Ça veut dire j'avais qu'une seule chose en tête. Je ne veux pas être tenu par un lieu géographique pour pouvoir travailler. Je veux pouvoir bouger n'importe où dans le monde, travailler de n'importe où. C'était ma volonté de base. Parce que c'était lié à comment je veux vivre. C'était mon projet de vie. Donc, c'est beaucoup plus important que le métier. C'est comment je vis avec mes gosses, comment je vis avec tout ça, etc. etc. Bon, manque de bol, je suis bloqué à La Rochelle maintenant. Ça, c'est autre chose. Les joies du divorce. Mais c'est con quand même. Hein. Je peux travailler partout dans le monde, mais je suis bloqué à La Rochelle une semaine sur 2. C'est quand même ballot. Mais une semaine sur 2, je peux bouger. Je peux aller travailler de n'importe où. Au mois de septembre, je me suis barré une semaine en Savoie voir des copains et je travaillais tous les jours. C'est quand même super confort, j'étais content. Et là, je me suis dit, t'as bien fait de te casser le cul pendant 4 ans, dis donc, pour une semaine. Et du coup, je veux dépenser l'énergie au bon endroit. Et ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai essayé d'aller vraiment sur le plan, sur cette soirée-là, on va conclure. J'ai vraiment essayé de vous amener sur un plan vraiment plus philosophique et l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir développer une activité exclusivement en ligne. On a abordé quand même la partie sur compléter ses revenus avec une activité en ligne. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être accessible assez rapidement et assez facilement parce que ça peut être fait avec les mêmes apports clientèle que ceux habituellement pour remplir votre cabinet en présentiel. Ça, c'est plutôt facile. Créer un petit programme en ligne, balancer une petite publicité, voir un petit peu comment ça prend, sont des choses qui peuvent se faire, mais qui vont nécessiter de la patience, de la correction et ce genre de choses. Mais si vous voulez développer un business complet en ligne, je pense, voilà les no-go pour répondre à la question d'Adeline, enfin les go, no-go qui sont nécessaires pour pouvoir vraiment y arriver. Faut aimer ça, vraiment. Faut aimer ça. Faut aimer écrire de la newsletter, du post, parler aux gens, traîner un peu sur les réseaux. Et encore, moi, je ne traîne pas trop sur les réseaux. Moi, j'ai misé le bouche à oreille en ligne. C'était long. Aussi parce que tu es très expert dans ton domaine. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se balade sur les réseaux et que tu as des gens qui disent, je ne sais pas comment on pourrait, à chaque fois, ils disent suivez Jean-Pierre Chaudeau, suivez Jean-Pierre Chaudeau, suivez Jean-Pierre Chaudeau. Donc, forcément, tu as cette expertise qui donne une forte légitimité et on se dit, quand on va regarder Jean-Pierre Chaudeau, on va apprendre des choses. Sauf ce soir. mais dans l'idée, oui, il y a la notion d'expertise. Et c'est pour ça qu'avant de vous lancer, un no-go, c'est d'être peut-être débutant sur un sujet. Moi, je pense que c'est important d'être dans une… Quand tu disais une niche, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des niches, vu que tout le monde sait, on sait tout sur tout, mais en tout cas, se spécialiser dans un truc pour être expert et qui, quelque part, on se dit, je peux lui faire confiance parce qu'en fait, elle connaît son sujet. Ce qui peut prendre du temps, je vous renvoie à la vidéo sur la spécialisation. La spécialisation, ça peut prendre des années. Hein. C'est pour ça que ne voyez pas une activité en ligne comme un objet brillant. Voyez-le vraiment comme une vraie volonté de développement et d'expression également. En sachant que tout ce que vous faites en ligne, vous pouvez le transposer dans la vraie vie pour ceux qui veulent développer un cabinet en présentiel. Vous pouvez également monter une autorité sur Internet pour remplir votre cabinet en présentiel. Hein, ce n'est pas le sujet. Hein. Après, tu peux aussi choper au-delà de un autre canal que l'expertise, mais le côté très différencié avec un ton, une philosophie qui va… Ouais, je suis d'accord. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les deux critères de choix. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'expertise dans un domaine ou une philosophie, un ton, un style qui rassemble autour de soi. Hein, c'est vraiment les deux choses. Ça dépend de ton lieu géographique. Si tu es à Saint-Dié, au fin fond, dans le nord-est. En ligne, tu t'en fous, tu es n'importe où en fait. Et on est, je ne sais pas combien de milliers. Voilà, je pense que sincèrement, si tu communiques sur un truc très général, on est trop nombreux en fait. Plus. Hein. C'est un autre style.
vraiment. Ça demande de la persévérance, hein. Il y a du monde sur le marché, hein. Ça demande, en tout cas à Paris, de la persévérance, d'avoir un bon réseau, d'avoir des. Enfin, c'est pas le prix du cabinet est hors de prix. Donc si tu fais pas ta séance pour autant le double de ce que tu payes en province. Je sais pas. Moi, je vois mes copines qui sont en province, elles ont des cabinets, c'est un tiers du prix de ce qu'on paye à Paris. Et elles font pas les séances un tiers du prix de ce que je fais, hein. Ouais, mais Paris, c'est joli. Bah, et ça fait longtemps que tu n'es pas venu alors. Je n'y mets plus les pieds, c'est pas pour rien. Joli, c'est juste à vivre. Moi, Paris, tu sais ce que je fais? Je fais non, je fais quoi? Je fais Gare Montparnasse, Gare du Nord, au revoir. Voilà, ça dure 20 minutes. Je fais pouf, pouf. C'est Anne Hidalgo qui nous a rendu cette vie tellement facile et tellement sympathique. Voilà. Mais enfin, voilà, c'était un peu le sujet du soir. À cogiter chacun, je pense, par rapport à vos volontés de développement, à vos envies. Oui, Ségolène? Il faudra que je cherche où trouver la main. Le prochain sujet qui pourrait être intéressant et qui serait en lien, mais je ne vais pas t'embêter là-dessus maintenant, c'est comment arriver à automatiser tout ça. Automatiser quoi, le en ligne? Entre la personne qui prend un programme, qui arrive à insérer des séances, qui est payé, tout que ce soit fait automatiquement et que tu n'aies pas besoin de gérer ce genre de truc. Je vais donner un premier élément de réponse. Calendly le fait extrêmement bien, par exemple. Après, c'est quoi, des programmes vidéo, ce genre de choses? Bon, ça, il n'est pas fait. Oui, mais ça serait pour un programme vidéo. Programme un nombre de séances vidéo et que quand la personne décide de prendre le programme, automatiquement, il y ait la possibilité de choisir donc des rendez-vous, comme actuellement j'ai mon agenda en ligne, mais aussi de pouvoir les payer, de pouvoir éventuellement mettre en réserve tout ce que toi tu fais habituellement, quoi. Ouais. Je pense que dans un premier temps, le notion de programme en ligne, je vais arrêter là parce que sinon on va plus s'en sortir, mais je vais faire très vite. Le système du programme en ligne, c'est quand même l'engagement d'une personne avec toi sur la durée pour pouvoir se sortir d'une situation. Donc, il y a déjà le début d'une relation de confiance qui présuppose que tu vas papoter avec la personne avant. Donc, après, soit tu décides un petit peu de mettre en place un système automatique, soit tu peux faire quelque chose de très simple, lui envoyer un email récapitulatif de l'accompagnement que tu copies-colles systématiquement, avec un lien pour réserver ses rendez-vous, et tu vas sur ta plateforme, par exemple System.io, et tu lui crées juste un compte en un clic, et puis basta cosy. Après, si tu veux tout automatiser, il y a des possibilités qui existent, notamment avec Zapier, par exemple. Après, on rentre dans plein d'outils, mais ça va dépendre de comment fonctionne ton programme d'accompagnement, le budget que tu as envie d'y mettre. Tu vois, il y a des plateformes d'accompagnement qui coûtent jusqu'à 150, 170 balles par mois. Il y en a d'autres qui coûtent 30 balles par mois. Tu vois, il y a plein de possibilités en fonction aussi du type de programme d'accompagnement que tu veux. Généralement, sur ces demandes, et puis j'en ai, je travaille avec certaines personnes sur la mise en place de programmes en ligne, l'outil n'est pas toujours le même en fonction des situations, des personnes, ni le process d'automatisation d'ailleurs. C'est plutôt personnalisé, ça. Ouais, après, c'est juste une question d'outil et l'outil qui convient au truc que tu fais, quoi. Voilà. Donc là, c'est difficile de répondre de manière générale parce que par expérience, j'ai vu qu'en fonction des gens et des sensibilités, on peut se retrouver avec des outils et des systèmes un petit peu différents. Mais si ça t'intéresse, on pourra en parler. On en parle. Non, c'est juste pour savoir si quand tu fais un programme, tu dois y penser avant ou tu fais ton programme et après, ça se gère après. Tu as les grandes lignes du programme, tu le vends et ensuite tu le fais. Ouais. Grande ligne du programme, ça veut dire à quoi va servir ce programme. Qu'est-ce que tu vas en gros y mettre dedans. Ensuite, tu le vends. Et une fois qu'il est vendu, tu commences à faire les vidéos et les contenus. Ça peut paraître complètement antinomique, mais si tu ne le vends pas du tout, tu n'auras pas travaillé pour rien. Et puis, ça te permet, si tu n'en vends pas du tout, de peut-être retravailler la structure ou l'idée de ton programme pour arriver à quelque chose qui soit peut-être plus attractif. Et ce qui va faire que les personnes vont prendre ton programme, ce n'est pas son contenu, c'est ce qu'il va apporter et la philosophie qu'il y a derrière. Donc, c'est ça qui est le plus important. Presque le programme doit découler du pitch du programme, en fait, si tu préfères. D'ailleurs, c'est presque dans ce sens-là qu'il faut le faire. Moi, quand je créais des ateliers, par exemple, je partais toujours d'une idée.
Et même dans mes programmes actuels, hein, c'est toujours la même chose. Je pars d'une idée qui est, je veux amener la personne là. Et ensuite, de ça, je déclinais le programme. Mais ça part de l'idée. De A à Z, je vais refaire encore ta formation. L'étape 4. En ayant eu la validation que l'idée en question, elle est bonne vu qu'elle est vendue, quoi. Exactement. Parce que sinon, moi, ça, j'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà dit. Hein. À une époque, j'avais fait un programme en ligne, c'était pas pour moi, hein, c'était pour mon ex. On s'était fait chier pendant 2 mois à tout shooter, tout filmer, machin, et on a vendu 3. D'accord? Là, tu as les bouboulins. Tu as bossé pendant 2 mois comme un âne, tu en as vendu 3. Je te laisse le rapport. C'est même pas le SMIC. Hein. Là, c'est même moins 40 en termes de taux horaire, quoi. Tu sais pas. Bon, on va en rester là parce que sinon on va plus s'en sortir. Nathalie, je sais que vous aimez bien papoter, mais quand même. Oui, tout à l'heure, on a échangé vite fait avec Ségolène sur le chat à propos de SumUp. Moi, quand j'ai regardé SumUp, parce que je m'y suis intéressée, dans les conditions générales de vente ou d'utilisation, je ne sais plus comment c'est dénommé, SumUp a établi une liste de professions avec lesquelles ils ne veulent pas travailler. Et dans ces professions, il y a les professions, il y a escort girl, vendeur de drogue, etc. Et un peu plus loin, il y a les professions qui touchent aux addictions ou qui traitent de sevrage d'addiction, et les professions qui traitent d'accompagnement et de développement personnel. C'est juste pour savoir si vous aviez vu la même chose que moi. Je viens de faire un paiement SumUp à quelqu'un qui est déclaré Sofro. Oui, non, mais je sais qu'il y en a plein qui l'utilisent, mais je me dis, est-ce que ça va faire comme Doctolib et un jour, quick L'information importante, c'est que si une escort girl vous propose un paiement en SumUp, c'est qu'elle a menti sur sa Voilà, vous raison pouvez la sociale. dénoncer à SumUp, mais voilà. Il faut la dénoncer. Et puis au pire, tu auras un autre outil qui prendra la place. Comme dans Doctolib, tu as eu d'autres outils qui ont pris la place. Tu sais quoi, à partir du moment où il ne te refuse pas quand tu y souscris, tu t'en fous. Voilà, moi, j'ai pas de ce principe assez simple. Tu vois, comme dit Adeline, tu es la seule à lire les conditions générales. Je ne savais même pas que les escort girls n'étaient pas autorisées par SumUp. Ça me choque un peu d'ailleurs. Mais Non, moi, ce qui m'a choqué, c'est d'être juste en dessous. Oui, et en plus, l'association est intéressante. Je pense que je la ressortirai, celle-là, quand même. Alors que JP, ça ne le dérange pas d'être en dessous de l'escort girl. C'est ce qu'il en attend, d'ailleurs. Ça dépend. Ça dépend. Mais donc, du coup, on s'en fout complètement. Enfin, je pense. Hein. À moins qu'ils te disent je ne suis pas d'accord, à ce moment-là, tu pars sur une autre solution, tu vois, mais je pense pas faire quelque chose, sincèrement. Ok. Maintenant, tu as des systèmes, même avec PayPal et tout, maintenant, ils font des trucs. Enfin, il y a énormément de solutions qui existent qui peuvent te permettre d'encaisser quelque chose assez facilement, hein, je pense. Mais PayPal, tu as des frais quand même. Du moment où tu es reconnu pro. SumUp aussi. Hein. Ouais. Tu en as partout. De toute façon, ne cherchez pas. Hein. Dès que vous vendez en ligne, il y en a 2% par là, 1% par là. À part le virement direct, tu auras toujours des frais. Virement instantané par les banques, tu n'as pas de frais. Il n'y a que ça, en fait. Moi, perso, j'utilise Lydia, j'ai un abonnement à 4,90 par mois. Quoi. Ça va, c'est intéressant, je trouve. Lydia Pro, le Pro Oui, j'ai un abonnement pro. Ouais. C'est pas le plus haut, c'est le premier, je crois. Mais du coup, t'es limité en transactions. À 5 balles, ouais, mais je suis limité, c'est à 5 chiffres, je crois. Donc, tu as de la marge. C'est intéressant. Et ils prennent pas de frais si tu le vires sur ton compte bancaire? 4,90, je peux faire des virements de 1 euro toutes les 10 minutes, c'est pareil. Ça, tu vois, typiquement, c'est intéressant, je trouve. Et pour le coup, tu envoies le truc par SMS à quelqu'un qui est à distance, ça marche pareil que si le gars il est dans le cabinet avec toi. Quoi. Donc, il y a plein de solutions qui existent, tu vois. Je pense que c'est le SumUp. Voilà. Pourquoi pas. Mais je ne pense pas que la condition générale pose vraiment un souci, sauf s'il te refuse, en fait. J'ai pris SumUp, ils ne m'ont pas posé de questions, il m'a coûté 19 € et ils me prennent 0,10 par facturation. La dernière fois, j'ai quelqu'un que j'accompagne depuis régulièrement qui avait oublié son porte-monnaie, elle était catastrophée. Je ne vous inquiétez pas, je vous envoie un lien SumUp. J'avais son numéro de téléphone, je lui ai envoyé et 10 minutes plus tard, c'était fait. Voilà.
C'est pratique. C'est pratique, hein, donc ouais, des fois, il ne faut pas trop s'attarder. Oui, non, moi j'étais convaincue par le produit, l'utilisation, etc. Je suis déjà, enfin, on trouve ici pas mal de gens qui utilisent ça, même dans les commerces d'été, etc., sur la côte. Mais effectivement, avant d'acheter un produit, d'utiliser un service, moi je lis les conditions, mais c'est un défaut professionnel d'une ancienne profession. Et c'est vrai que j'ai été surprise de voir qu'il y en avait autant qui l'utilisaient, alors qu'on était vraisemblablement concerné par l'interdiction, quoi. Ouais, mais en gros, voilà, tu vas pour t'inscrire, tu n'auras rien payé. S'ils te disent non, tu n'auras rien payé. Donc, Ouais, ok. Je voulais savoir surtout si tu vous risques aviez vu rien la au même final, chose que quoi. moi. C'est pas cher, hein, quand même, moi, je trouve les frais. Hein. Je trouve ça choquant que ce soit interdit au call girl. Pour le coup, pardon? Je trouve ça choquant que ce soit aussi interdit au call girl. Bah oui. Pour le coup, c'est quand même une profession où il vaut mieux éviter d'avoir trop de liquide sur soi. Oui, c'est pour ça, d'ailleurs. S'ils sont en deal avec les escorts, ils peuvent se prendre ton pognon. Enfin bref. Mais sur ces très très belles paroles, je pense que nous pouvons conclure cette soirée. Sur cette information absolument essentielle. Prenez soin de vous. Exactement. Prenez soin de vous. Rendez-vous dans 15 jours. Je pense que je vous donnerai le thème lundi prochain. Je vais trouver des trucs. J'ai déjà pas mal de petites idées. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura éclairé votre lanterne. Bonne nuit. Merci, bonne Merci soirée. beaucoup. Bye bye. Salut. Prenez soin de vous.